Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de guides, de reconnexion, de travail avec des êtres lumineux, travail avec des êtres guérisseurs, que ce soit dans ta vie quotidienne, mais aussi si jamais tu es thérapeute ou que tu es déjà allé faire une séance par exemple, de soins énergétiques ou de médiumnité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je me suis reconnectée avec telle énergie, je travaille avec tel être. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? J'accompagne des gens, en fait, lors de formations diverses, mais aussi lors de retraites, à se reconnecter justement à certaines énergies, à certains êtres, à apprendre à les connaître, à apprendre à se connecter à eux, à recevoir des messages. Et je trouve que c'est vraiment une approche super riche. Et j'avais envie de pouvoir ouvrir ça aussi à d'autres personnes, en tout cas via cette petite vidéo. Ici, je vais vous parler uniquement de ce que je connais, de ma vérité à moi. Ça n'a pas pour but de vous l'imposer, tout simplement. Donc, si jamais il y a des choses que je dis qui vous intéressent, qui vous parlent, qui résonnent en vous, et tant mieux, prenez-les et puis créez votre propre réalité avec tout ça. Pour faire un petit peu d'historique, je ne suis pas du tout quelqu'un de connecté, je ne suis pas connectée depuis que je suis toute petite. Il y a des gens qui disent régulièrement, enfin voilà, moi j'entends régulièrement, quand j'étais petite, je parlais déjà avec des êtres, etc. Pas de panique, si c'est votre cas, tant mieux, ça veut dire qu'il y a déjà un terrain qui est là, il y a déjà quelque chose à laquelle vous pouvez vous reconnecter de cette vie-ci. Et si jamais vous voyez rien du tout, vous n'avez jamais eu de connexion avec l'invisible, mais ça commence à vous intéresser, si ça peut vous rassurer, on peut finir par être prof de Reiki et accompagner des gens eux-mêmes à faire ce travail-là en partant, on va dire, un peu de zéro. Sauf qu'en fait, on part jamais vraiment de zéro. Mais bon, ça je vais en parler pendant la vidéo. Donc mon parcours, comme je vous l'ai dit, j'étais pas quelqu'un qui voyait quoi que ce soit, qui avait des ressentis particuliers. La seule chose que j'avais pour moi, en revanche, c'était cette envie, même ce besoin d'aider, vraiment d'avoir le cœur sur la main, le cœur ouvert et surtout ouvert vers l'extérieur. Donc le Reiki m'a trouvé. Donc c'est-à-dire que moi, le type d'énergie à laquelle je me suis reconnectée en premier, ça a été l'énergie du Reiki, qui est du coup l'énergie universelle, l'énergie guérisseuse, celle qui existe partout, qui vibre très haut, à laquelle tout le monde peut se connecter. Et pendant les premières années du coup de ma pratique, je travaillais uniquement avec cette énergie-là. Néanmoins, je fais partie d'une école de Reiki qui, dès le début, nous a beaucoup ouvert à cette possibilité du coup d'avoir des guides, d'entendre leurs messages, de nous connecter à eux et de développer vraiment nos capacités psychiques beaucoup plus que uniquement en ouvrant notre canal ou en réouvrant notre canal qui permet du coup de canaliser cette énergie-là. Donc via les différents soins que j'ai faits, mais aussi les différentes formations qui ont été proposées par cette école-là, ça m'a permis de m'ouvrir à tout ça et de commencer à avoir des visions. Donc que je sois en soins, en méditation ou même des fois juste en train de cuisiner, je pouvais voir apparaître des images de Bouddha, des images de Jésus, des images de Shiva, des animaux qui venaient aussi. Alors au début on se demande un peu si on n'est pas en train de péter une durite. Néanmoins, j'ai toujours eu cette confiance qu'il y avait quelque chose de plus grand, qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas voir. Donc moi, j'ai juste trouvé ça chouette et vraiment intéressant parce que les moments choisis par ces visions pour arriver étaient des moments quand même assez importants dans ma vie, des moments où j'avais besoin de prendre une décision, où j'avais besoin de guérison. Donc du coup, je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose à aller voir. Et puis, au début, j'ai juste laissé faire jusqu'au moment où j'ai compris que je pouvais être proactive. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage. C'est déjà, bien évidemment, d'être dans le lâcher-prise, parce que c'est ça qui permet à ces messages ou à ces visions d'arriver, mais aussi d'être proactif. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour subir les choses non plus. Donc, lorsqu'il y a une vision qui arrive, ou si vous avez envie de vous connecter avec ces êtres-là, quels qu'ils soient, c'est de leur demander de venir, d'en apprendre un petit peu plus sur leur vie, de faire des recherches. Et si jamais ils vous apparaissent, justement, de leur parler, de demander pourquoi ils sont là, est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'ils ont quelque chose à vous donner. Sachant que globalement, ils répondent pas toujours. Hein. Ça, c'est vraiment c'est un peu un deal que ils sont pas là pour nous donner toutes les infos non plus, c'est à nous de les trouver. Donc du coup, je me suis petit à petit reconnectée avec ces énergies-là, mais c'était plutôt uniquement pendant les soins ou des moments de méditation vraiment intenses. Et puis surtout, il n'y a rien de ça qui m'appartenait en fait. Pour moi, ils venaient et ils repartaient. J'avais pas un lien particulier avec eux. J'en avais pas un seul qui venait parce qu'il y a des gens qui, depuis tout petit, vont dire tiens, je suis accompagnée par Marie.
Voilà. Donc moi, j'ai plutôt beaucoup d'êtres différents qui viennent en fonction de mes besoins et aussi des besoins des personnes qui sont sur la table de pratique et qui reçoivent un soin. Et puis, on va dire mon travail personnel et spirituel avançant un petit peu, j'ai commencé à avoir des choses qui me revenaient beaucoup plus que d'autres, ou avoir l'intuition qu'il fallait absolument que j'aille dans tel pays, ou voilà, quelque chose qui en tout cas grandissait en moi, me disant, tiens, là, il y a quand même une thématique qui revient beaucoup. Et ce qui a commencé à revenir beaucoup pour moi, donc c'est la thématique du féminin, et notamment la première, on va dire, la première déesse avec laquelle j'ai travaillé très vite, c'est la déesse Isis. Comment je l'ai su? Tout simplement, j'ai entendu son nom et puis voilà, je voyais des ailes d'oiseaux. Donc ça c'est, il y avait plein de petites choses comme ça. Il y avait aussi la couleur bleue, un bleu très très électrique qui venait. Et du coup, moi je l'ai invoquée, ou alors elle venait toute seule dans les soins où je travaillais principalement sur tout ce qui touche au nettoyage et à la guérison au niveau de l'utérus, donc de la matrice. Donc il y a Isis qui est beaucoup venue. Et puis au bout d'un moment, ça a changé. C'est plutôt Marie qui venait, en tout cas la figure que moi je reconnaissais comme étant Marie, qui est beaucoup venue aider aussi dans tous les soins qui touchent au féminin. Et puis à un moment donné, il y a Marie-Madeleine qui est arrivée. Et là, moi, je me suis dit, c'est qui en fait? Parce que j'ai une éducation un peu catholique dans le sens où je suis allée au caté, mais globalement, déjà on ne parle pas de Marie-Madeleine, et puis les seules choses dont on parle, c'est pas des choses très réjouissantes. Donc du coup, j'ai commencé à faire des recherches parce que je me suis dit, si cette femme vient pendant un soin, c'est qu'elle a aussi un pouvoir guérisseur et c'est qu'elle a quelque chose à m'apprendre. Donc j'ai commencé à faire des recherches, à m'intéresser beaucoup plus à son histoire et là j'ai réalisé qu'en fait, tout prenait du sens. Moi-même, j'étais vraiment en train de libérer mon propre féminin et Marie-Madeleine était un petit peu ce qui manquait à l'équation, en tout cas dans les religions... dans les religions monothéistes, où du coup on a seulement un dieu masculin et puis on a un messager masculin et en fait il manque l'autre partie, en tout cas dans les textes qu'on nous offre concrètement, c'est un peu ça. Donc en fait c'est comme si ça prenait du sens, je me disais mais c'est pour ça qu'elle apparaît de plus en plus dans mes soins, mais aussi qu'elle apparaît de plus en plus à d'autres femmes, parce qu'elle vient représenter justement cet éveil du féminin, cet éveil de l'énergie féminine dans le monde. Donc voilà, donc mes recherches m'ont fait prendre conscience qu'en fait, waouh, ok, Marie-Madeleine est là, super, waouh, c'était vraiment comme un honneur pour moi. C'est à chaque fois un grand honneur en fait. Et puis petit à petit, j'ai l'image de Jésus qui m'apparaît un peu plus. Puis là, c'est pareil, moi, la religion, je suis plutôt contre à la base. Enfin, en tout cas, je m'étais totalement fermée à ça. Et puis là, il arrive et en fait, à chaque fois qu'il vient, je ressens une vague d'amour en moi et qui passe dans mes mains pour aller vers la personne qui est indescriptible. Donc, je me dis, pourquoi pas? Donc, du coup, il apparaît aussi régulièrement. Et puis, lorsque moi, je suis allée faire une retraite dans le sud de la France, justement, vers Rennes-le-Château, donc là où il y a énormément d'histoires par rapport à Marie-Madeleine. J'ai vécu dans une des grottes, vraiment un moment initiatique très fort dans lequel je me suis reconnectée à une vie passée que j'avais, en tout cas à cette époque-là. Donc bon, c'est pas le but de la vidéo, mais voilà, pour vous dire, c'est lors d'une méditation et dans un lieu particulier que j'ai vraiment senti qu'en fait, là, la connexion se créait. Ils n'allaient pas uniquement venir pour travailler avec moi de temps en temps lors des soins. Là, on me demandait de recréer une connexion qui existait déjà avec eux. Pas uniquement dans mes soins, mais dans mon propre chemin à moi. Et mon chemin, c'est celui, donc comme beaucoup de personnes, de rééquilibrer, de guérir, d'approfondir la notion de dualité d'énergie masculine, d'énergie féminine. Et en l'occurrence, moi, ça se fait via les deux images donc de Yeshua, Jésus, et de Marie-Madeleine. Ça pourrait être Isis et Osiris, par exemple. Le fait est que là, c'est pas ça. Ils sont aussi beaucoup plus accessibles parce qu'ils ont vécu en tant qu'êtres humains. Donc, du coup, ces deux personnages-là sont aussi quelque part un peu des descendants d'énergie, c'est-à-dire que Marie-Madeleine vient incarner l'énergie d'Isis, vient incarner l'énergie de Sophia, de la Sophia, et Jésus vient incarner l'énergie christique masculine. Voilà. Donc du coup, ce sont des incarnations sur la Terre, donc en 3D, dans un corps fini, de ces énergies très puissantes, féminines et masculines. Ce ne sont donc que des représentations. On enlève là tout ce que les textes actuels peuvent nous dire, et on vient trouver sa propre réalité par rapport à ces deux énergies-là.
Et puis du coup, petit à petit, j'ai commencé aussi à sentir que j'étais de plus en plus connectée avec l'Égypte. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais déjà Isis continuait à venir. J'étais attirée par des soins en lien avec justement avec l'Égypte. Je voyais des pyramides partout, dans mes méditations, dans les soins que je faisais. Donc du coup, j'ai fait un voyage initiatique en Égypte. Et là aussi, j'ai vraiment senti que chaque jour était là en fait pour me reconnecter à des savoirs anciens. Je ne peux pas vous dire exactement en quoi ça consiste, dans le sens où on se reconnecte au niveau de notre ADN à des savoirs ancestraux qu'on avait, où on vient libérer de notre ADN des vies difficiles qu'on a pu avoir là-bas, des blocages qui nous empêchent justement de nous reconnecter à tous ces savoirs-là. Ce qui fait que maintenant, quand je fais des soins, et maintenant je le mets sur mon site, avant je n'osais pas vraiment, je n'osais pas en parler, et je faisais uniquement du Reiki. Là, je ne peux pas vous dire que je fais du Reiki. Ma base, c'est le Reiki, donc c'est une énergie guérisseuse d'amour. Et en fonction du soin, moi, je vais me reconnecter à mes propres savoirs. Je vais me reconnecter au savoir de ces dieux, de ces déesses, de ces personnes guérisseuses. Et c'est elles qui vont travailler à travers moi ou à côté de moi. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Je vous ai fait un peu mon parcours. Ça ne veut pas dire que je vais travailler avec ces énergies-là toute ma vie. Aujourd'hui, c'est le cas. Peut-être que dans 5 ans, ça sera d'autres énergies. Je me reconnecte petit à petit à l'Amérique latine, qui est un continent qui me faisait très peur. Mais voilà, bref. Le tout, c'est de rester vraiment ouvert. Comment savoir avec qui est-ce qu'on peut travailler ou qui est-ce qui est là pour nous? Déjà, je pense qu'il faut vraiment regarder les signes, regarder si déjà dans notre enfance, il y a certains êtres qu'on aimait plus que d'autres, les fées, les dragons, certains pays qui nous attiraient plus que d'autres. Et puis aussi d'ouvrir vos filtres, c'est-à-dire que si vous sentez que vous êtes attiré beaucoup par les plantes, prenez le temps en fait de lire des sites ou des livres avec des plantes comme ça. Dans votre cerveau, il y a un nouveau dictionnaire qui se met en place, ce qui fait que quand vous aurez besoin de telle plante, votre cerveau l'aura déjà. Bien évidemment que votre conscience la connaît déjà, cette plante-là, mais je trouve que ça peut un peu accélérer le travail. Pareil, si vous aimez l'Égypte, achetez-vous un livre sur l'Égypte, sur les déités égyptiennes, commencez à lire sur le sujet, et comme ça, il y aura aussi ce nouveau dictionnaire qui sera dans votre cerveau, et les choses vous viendront aussi totalement naturellement. Mais d'être proactif, ça peut aussi, en tout cas de mon expérience, beaucoup aider à créer ces liens avec ces êtres-là. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la notion d'ego dans tout ce travail de reconnexion avec ces êtres-là, tout simplement parce qu'il peut y avoir facilement une tendance à se dire « Ah ben chouette, je me suis reconnectée avec tel être ». Je travaille avec Marie-Madeleine, je travaille avec les énergies égyptiennes, il y a un petit côté sexy. Et puis ça se retrouve beaucoup aussi dans ce milieu-là du développement spirituel, justement, où on vient travailler sur la destruction de l'ego, ou en tout cas la compréhension de cet ego et qu'est-ce qu'il vient nous dire. Donc de faire attention à votre discours interne, de comprendre pourquoi est-ce que vous avez envie de vous reconnecter avec certains êtres. Est-ce que c'est justement votre ego? Si c'est le cas, c'est ok, parce qu'on est tous humains, ça m'arrive aussi, clairement. Mais de faire attention et de justement vous demander pourquoi est-ce que vous avez envie de vous recréer, de recréer ce lien-là. Ou alors de savoir si c'est parce que c'est le côté sexy ou si c'est parce que vraiment en ce moment vous sentez que vous avez besoin d'aide ou que il y a plein d'images qui vous viennent par rapport à ce pays-là et que du coup c'est juste votre âme qui vous y amène parce que l'énergie est pas du tout la même. Comment est-ce que je le vis moi? Bien évidemment qu'il y a eu aussi des moments où l'ego est venu. Je veux dire, à un moment donné, c'est comme ça fait partie du deal. Néanmoins, en fait, ce qui m'aide beaucoup à revenir, c'est que je le sens plus comme une grosse responsabilité. C'est-à-dire que si je me reconnecte à ces énergies-là, si ces êtres-là acceptent de travailler avec moi ou de travailler sur moi, c'est que clairement, il y a du job à faire. Que clairement, sur mon chemin, il y a la notion de nettoyage énergétique, nettoyage de mes mémoires, et qu'il y a aussi la notion d'accompagnement d'autres personnes. Donc je le vis vraiment comme une responsabilité, une très belle responsabilité, mais néanmoins, ça veut dire que je ne peux pas juste me reposer sur mes lauriers, quoi. Donc je suis beaucoup poussée dans le dos pour continuer à avancer, et ça, je sais que faut avoir envie et il faut être prêt à faire ce job-là. Et puis aussi, ça me force beaucoup à l'humilité, tout simplement parce que rien que de ressentir ces énergies-là, que ça soit sur moi, en moi ou quand je les canalise, c'est un honneur incroyable. Ça me fait prendre conscience de à quel point ces énergies d'amour peuvent être immenses et à quel point il y a encore un bon chemin à faire pour moi, mais pour toute l'humanité, pour justement pouvoir accepter ces énergies-là en nous, mais aussi de pouvoir ensuite les partager aux autres. Donc voilà, la responsabilité et l'humilité, c'est quelque chose qui est très important quand on commence à travailler avec eux. Si vous avez des questions par rapport à ce dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.